Le chien médiateur, Monsieur Oxycana. Je sais pas ce que c'est, un chien médiateur. Il y a des gens qui disent qu'ils vont pas médiater, réguler. Mais de temps en temps, quand même, ils choisissent un chien avec un bon comportement qui font rentrer sur le terrain pour obtenir un résultat. Peut-être ou pas. On verra bien. Le chien Qu'est-ce qui médiateur. fait que tu appelles un chien, pas médiateur, pardon, un chien régulateur? Un chien régulateur. C'est... Qu'est-ce, qu'est-ce que l'utilité? Est-ce qu'un chien peut être régulateur? Quelle est l'utilité du chien régulateur? On peut réguler avec un chien dans n'importe quelle situation, n'importe quelle problématique. Un chien régulateur, c'est un chien qui va apprendre ce que l'être humain ne peut pas apprendre. Ni par le conditionnement positif, ni par le conditionnement traditionnel, ni par le conditionnement coercitif, mais juste par des codes. Des codes d'imprégnation, qui se font naturellement, par la mère, à l'âge de 4 voire 5 semaines. Le chiot a été sevré trop tôt, tu peux mettre n'importe quelle méthode dessus, à un moment donné, il n'aura pas les codes. Il ne saura pas comment se comporter, quelle que soit la situation devant laquelle il se trouve. Et seul un chien peut expliquer à un chien comment se comporter. Parce que c'est plus facile qu'un chien explique à un chien qu'un être humain qui ne parle pas le même langage essaye d'expliquer à un chien, quelle que soit sa méthode. Donc, s'il faut apporter des codes pour se comporter face à l'être humain, pour se comporter face aux congénères, parce que l'appel au jeu, le chien, de loin, il sait pas ce que ça veut dire, mais tout près, il sait pas ce qu'il doit faire. Comment tu veux lui imprégner ça si c'est pas un chien stable qui lui explique comment se comporter par phénomène de mimétisme? Je me courbe, je lève l'arrière-train, je remue la queue, je saute, appel au jeu. Je suis pas en train de vouloir te manger. Mais il lui explique ça. Et c'est dans sa zone de confort. Et c'est à côté de lui. Mais pour faire ça, il faut avoir un chien stable, qu'on appelle un chien régulateur. Parce qu'on l'a choisi, on l'a façonné, on l'a compris, on l'a monté par rapport à ses aptitudes naturelles. C'est toujours pareil. Donc du coup, les qualités de Nita, Une notre prédation de folie. belle Nita, Une prédation de folie. et de Okan, gros pépère. Une poursuite de folie. Nita, elle est restée naturelle. Parce que pour obtenir ce qu'elle donne au travail, sur du chiot qui ne comprend pas les codes, il fallait laisser naturel. Pour que son comportement de chien soit en avant le conditionnement de l'être humain. Avance, recule, aboie, grogne, remue la queue, couche-toi, nani, nana. On s'en fout de ça. C'est le chien naturellement qui explique à l'autre chien. Mais on sait que ce chien-là qui va expliquer, jamais il ne mettra les dents sur le chien qu'il doit conditionner. Parce que il a une prédation de folie, une poursuite de folie, mais il aime tellement son être humain que pour ça, ok, il va céder. Mais il cède pour rien d'autre. Et on ne lui demande rien d'autre de toute façon. On ne lui demande pas de faire assis, debout, couché. On ne lui demande pas ça. On lui demande d'expliquer à l'autre chien comment on se comporte face à tous les chiens. C'est tout ce qu'on lui demande à ce chien-là. Et pour moi, ça, c'est un chien régulateur, naturel, sélectionné, qui fait ce qu'il a à faire, quand il doit le faire, et le reste du temps, il reste là, tranquille et Donc pépère. Nita, principalement, tu la positionnes avec quel type de chien, si c'est possible de... Les chiots, pour reconditionner les comportements. Les chiens agressifs, de moins de 20 kilos, parce que vu son gabarit, elle n'aura pas le dessus par le gabarit, donc automatiquement, son excitation va monter. Si l'excitation monte, elle va mordre. Et là, le travail, il n'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est qu'elle le remette en place sans y mettre les dents. Donc pour ça, on a un autre chien derrière, qui a un gabarit différent, qui fait 50 kilos, qui va faire reculer la plupart des mâles,
toutes les femelles, quel que soit le poids, etc., parce qu'il va les détourner autrement dans son comportement de chien. Ça reste un rot. Lui, il a été conditionné. Parce que c'est pas un chien qui peut s'exprimer naturellement. S'exprime naturellement, on va perdre le contrôle. Parce que l'excitation, il ne la gère pas. C'est pas qu'il n'est pas capable de la gérer, c'est qu'il n'a pas l'intellectuel pour la gérer. Parce que c'est pas ça qu'on a travaillé. On a travaillé le physique sur cette race-là. Un chien fort, impressionnant, dur, musclé. Mais sa tête, tant qu'il faisait peur à tout le monde et qu'il faisait waouh waouh, ça allait bien. On a voulu le détourner à autre chose. C'est génial le détourner à autre chose. Il est bon pour ça. Il a du nez. Si tu le travailles bien, au bon moment. Sur les bons déclencheurs. Ce que moi j'appelle un bon déclencheur, c'est le jeu par exemple. Sur un molosse. Mais le jeu de la prédation. Il faut qu'il morde. Parce qu'à la base, il mordait. Donc ça, il faut le réveiller. Donc s'il doit mordre, il va mordre un jouet. Une balle, un boudin. Il va s'exciter dessus. Eh bien, il ressort. On le retire. Et là, on met de la bouffe. Que du monde de bisounours. Parce que tout se passe bien. Jusqu'au moment où tu vas avoir assez de maturité dans ta tête pour qu'on puisse mettre du travail et du conditionnement. Ou par le jeu, ou par la morsure. Mais on va mettre du travail. N'importe quel berger allemand noir, femelle, n'importe quel rottweiler mâle peut être comme Nita et Okan. Oui, n'importe lequel. Et non, pas tous. Parce qu'il aura fallu sélectionner ces caractères-là. Dès le départ, quand on veut cette typologie de chien-là, ou quand on cherche cette typologie de chien-là, on sélectionne, on fait les élevages, à côté de la maison d'abord, pour diminuer les frais. Et puis, si on ne trouve pas ce qu'on cherche, on sera beaucoup plus loin. On fait des kilomètres, on va chercher son chevaux, on l'aura sélectionné sur vidéo, si on fait 5 kilomètres du coup, et on le récupère. Et là, c'est parti. En fonction de son caractère, on met en place les méthodes à travailler pour l'utilité à travailler.